19h, 21h, Europe 1 Soir. Tout ce qu'il fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Bonsoir Dimitri Vernet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Face à l'offensive des frères musulmans décrite dans ce rapport des services de renseignement, comment répondre ? C'est la question posée à 8h35 par la signature Europe 1 du jour. Charlotte Dornelas. Les frères musulmans donnent un sens à la vie. Nous le contestons anthropologiquement, religieusement, culturellement, sociologiquement, spirituellement, très bien. Mais quel est le nôtre ? Comment des jeunes pourraient-ils renoncer à cette contre-société si la société elle-même s'accuse d'être haïssable, de n'avoir qu'un passé à pardonner et un présent à corriger, et de n'avoir à son crédit que quelques valeurs un peu abstraites auxquelles chacun donne sa propre définition ? La laïcité est une réponse insuffisante. La bonne réponse, c'est la culture française. À la mi-journée, entre 11h et 13h sur Europe 1, c'est vous qui avez la parole dans Pascal Pro et vous, l'occasion d'entendre des témoignages exclusifs comme celui de Cyril aujourd'hui. Ce patron héroïque d'une boulangerie dans le Gard, après avoir défendu deux femmes, il a repoussé l'agresseur armé d'un fusil qui revenait pour se venger. Écoutez. Je me suis interposé pour protéger les deux jeunes filles, chose qui a fortement déplu à l'individu. Il est revenu armé d'une vanne de long rifle. Quand il est rentré dans le magasin, moi je l'ai vu à l'écran. Donc je suis tout de suite allé à sa rencontre pour l'intercepter dans le couloir. Invité de Pascal Pro et vous également aujourd'hui, Philippe Meyer, membre exécutif du CRIF. Il a réagi aux propos du député LFI Éric Coquerel qui, au moment d'évoquer l'assassinat des deux employés de l'ambassade d'Israël à Washington, a préféré dénoncer le génocide à Gaza. Quand Éric Coquerel parle de Gaza pour finalement légitimer en quelque sorte ce qui s'est passé à Washington, deux jeunes de 20 ans assassinés dans le dos. Vous savez, certains disent antisionisme, antisémitisme, c'est pas la même chose. Où s'est passée cette tragédie ? Dans un musée juif. Donc à ceux qui disaient encore qu'il n'y a pas de lien, le sang de ces deux jeunes juifs montre l'inverse. Conclusion donnée par Laurence Ferrari en ouverture de Punchline. Punchline que vous retrouvez tous les jours juste avant Europe 1 Soir de 18h à 19h. Ce soir, j'estime que tous ceux qui par leurs paroles, leur haine aveugle d'Israël, leur antisionisme instrumentalisé à des fins politiques, tous ceux-là ont contribué à ce meurtre et donc ont du sang sur les mains. Nous n'oublierons rien de leurs déclarations, de leurs mensonges, de leur antisémitisme débridé. Ils sont aujourd'hui la pire caution des terroristes. Toutes vos émissions sont à retrouver en intégralité sur le site et l'application d'Europe 1. Merci Dimitri Vernet, 19h56 dans 4 minutes le journal de Maël Hassani et dans un instant, juste après plutôt le journal de Maël Hassani, Napoléon III l'incompris, longtemps éclipsé par l'ombre de son illustre oncle. L'empereur Napoléon III reste une figure méconnue, souvent caricaturée de l'histoire française. Ces deux auteurs, Olivier Pastré et Joachim Murat, ont décidé de montrer le contraire et le prince Murat sera avec nous juste après le journal. À tout de suite sur Europe 1.